Fils et du Saint-Esprit, un seul Amen. Comme nous avons célébré la fête de l'archange Michael hier, c'est qu'on a aujourd'hui de parler à propos des anges. Et le thème de ces jours bénis, les anges dans la vie du Seigneur. Et comme l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, gloire à lui, a commencé par l'annonciation, on trouve que l'annonciation pour la conception de Jésus a commencé par l'action de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, près d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue ». L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ». L'ange aussi a dit à la Sainte Vierge Marie, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et la Sainte Vierge a posé la question à l'archange Gabriel, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Et l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance de Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et la réponse de la Sainte Vierge Marie était, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Elle croyait que la parole de l'archange était bien sûr la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Et après, à la naissance de Jésus, bien sûr, les anges étaient là. Ce sont les anges qui annonçaient la naissance du Sauveur, particulièrement aux bergers, en Luc chapitre 2. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. L'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et juste après, et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Une multitude de l'armée céleste, beaucoup d'anges, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans le lieu très haut et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a créés. Et lors de la fuite en Égypte, c'est un ange qui a fait le travail avec Joseph. Et juste avant la fuite, Joseph avait beaucoup de doutes. Et un ange lui a parlé pour lui rassurer. Un ange rassure Joseph au Matthieu chapitre 1, comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui a parlé en songe et dit Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Et après, lors de la fuite en Égypte, c'est un ange aussi qui a dit à Joseph de fuir en Égypte. Après leur départ, le récit pour les mages. Un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. Et de rentrer en Palestine
aussi, après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte. Et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère, et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. Et aussi pour aller en Galilée, c'était aussi par le conseil et l'accord divin par l'ange de Dieu. Au début du ministère de notre Seigneur, juste après la tentation, les anges étaient là pour servir Jésus. Au Matthieu 4, alors le diable le laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Et pendant son ministère, Jésus a dit quelque chose de très important à Nathanaïl. Qu'est-ce que Jésus a dit à Nathanaïl? Il a dit, en vérité, 2 fois, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Désormais, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean, chapitre 1, verset 54. Nous pouvons donc conclure que les anges étaient présents tout au long du ministère du Seigneur. Lors de la passion du Seigneur, particulièrement en Gethsémani, pendant l'arrestation du Seigneur, Jésus a dit, le Seigneur a dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, quand Saint-Père a essayé de défendre Jésus, a dit, il n'a pas besoin, si j'ai besoin de ça, je peux demander de mon Père, il va envoyer à l'instant plus de 12 légions d'anges. Matthieu 26. Encore, lors de la passion de Jésus en Gethsémani, c'est un ange qui vient fortifier le Seigneur en Gethsémani. Luc 22. Alors, un ange lui apparaît du ciel pour le fortifier. Qu'est-ce que ça veut dire fortifier? Cela confirme l'humanité totale de Jésus, mais aussi il y a une autre explication, exactement comme nous disons dans la semaine sainte à Jésus, à toi la force, la puissance, la gloire, la bénédiction, la magnificence, éternellement. Et fortifier, ça veut dire de dire à Jésus, à toi et la force et la puissance. Et en fait, ce n'est pas nous qui disons ça, mais on trouve exactement la même chose dans l'Apocalypse chapitre 5, versets 11 et 12. Je regardais, c'est Saint Jean, dans la Révélation. Je regardais et j'entends la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. La puissance et la force. L'ange le fortifie. Dans l'histoire de la résurrection, les anges étaient là dans tous les 4 évangiles. L'évangile de Saint Matthieu nous mentionne que voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur
descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Et dans la traduction de l'Église, nous savons que cet ange était l'archange Michael, comme nous prions dans les prières de fraction de la résurrection. L'archange Michael est descendu du ciel pour annoncer la résurrection aux femmes. Descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'est assis dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gars tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité de mort, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, c'est l'archange qui, voici, je vous l'ai dit. Matthieu 28. Encore dans l'évangile de Saint Marc, les femmes virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent épouvantées. Qu'est-ce que l'ange leur a dit? Elle a dit que Jésus est ressuscité, il n'est pas là. Et encore aller pour prêcher les apôtres et les autres. Dans l'évangile de Saint-Luc, Luc 24, comme les femmes, vous savez, que pensaient de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Et ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Ça veut dire que les anges écoutaient tous les enseignements de la parole de Jésus. Pour les autres, ils étaient toujours là avec le roi. Les serviteurs du roi sont toujours là où se trouve le roi. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé. Lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite au 3e jour. Luc 24. Et aussi dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 20, Marie de Magdala vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils me dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Et jusqu'à maintenant, nous mettons toujours 2 bougies représentant les 2 anges que la Sainte Marie de Magdala a vus dans le tombeau de Jésus. Et on peut observer clairement que les anges suivent avec beaucoup d'intérêt toute l'œuvre de salut accomplie par Jésus. Christ, gloire à lui, étape par étape. Dans le moment de l'ascension, les anges étaient là. Comme Noé le déroba à leurs yeux, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Bien sûr, ils étaient des anges. Et dirent, en Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Actes, chapitre 1, versets 9 à 12. Et finalement, dans le retour de Jésus
Jésus nous a dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Avec ses anges. Et alors, il rendra à chacun selon ses œuvres. Matthieu 16. Mais encore, en Matthieu 13, Jésus a parlé à propos de son retour, en disant que le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales de ceux qui commettent l'iniquité. Et les anges les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Encore, nous trouvons des paroles à propos du retour de Jésus en Matthieu 25, première et deuxième épître aux Thessaloniciens, plusieurs parties qui nous parlent à propos du retour et le rôle des anges pendant le moment du retour de Jésus. Et comme on a dit, c'est clair que les anges suivaient avec beaucoup d'intérêt toute l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ, gloire à lui, étape par étape, les anges et la vie du Seigneur. Que leur bénédiction, leurs intercessions soient avec nous tous, amen, particulièrement l'intercession de l'archange Michael dans ce jour de sa fête, et aussi que son bénisse tout, gloire à Dieu éternellement.